Salut la compagnie, c'est EzoBook. Aujourd'hui je vais faire une vidéo rapide, un petit retour sur la forge, mon expérience. Donc il y a à peu près un an j'ai commencé à m'équiper. Et j'ai acheté du matériel d'entrée de gamme. Alors j'ai fait des choix judicieux et d'autres un petit peu moins. Comme par exemple ici, ce qui me sert un peu de backstand de fortune. Donc en fait, c'est pas assez puissant. C'est pour ça que dans la première vidéo, j'ai mis un lien avec le nouveau modèle, un peu plus puissant. Parce que là, quand c'est en pleine course, si on n'est plus trop fort, on peut même arrêter la bande. Ensuite, bon, de toute façon, moi, je m'équipe soit sur Internet, soit à Lidl ou chez Action. La chose vraiment sur laquelle il faut vraiment ne pas passer à côté, c'est tout ce qui est protection, comme casque, lunettes, et surtout systématiquement, j'ai pris l'habitude de mettre mon tablier en cuir, puisque il n'y a pas si longtemps, il y a environ 15 jours, il m'est arrivé quelque chose. La pointe est tombée directement à laine, ça m'a fait une pointe rouge, pile en fait sur une artère. En 30 secondes, je me serais vidé de mon sang. Donc depuis, systématiquement, même pour une bricole, rien du tout, je mets mon tablier. Mon tablier, c'est pas fait pour faire beau, c'est un élément de protection compte tenu de l'épaisseur de la peau. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça dans une grande surface low cost d'appareils de bricolage. C'est donc une scie à ruban. Ce n'est pas donc une scie à chantourner, mais pour faire mes manches, ça me suffit. Ça coupe le bois, même le bois dur, même des matériaux tendres, comme tout ce qui est arrivé en laiton, voilà, plaque. Ça arrive à couper ça. Donc je me suis fait une petite installation avec tous mes appareils électriques, sécurité, j'ai de l'éclairage. Voilà, quand la nuit commence à tomber, bon là, on est au mois de juin, en plein été, donc ça va, les journées sont longues. Ensuite, donc l'outillage de base, c'est un peu le bordel, hein, j'ai pas rangé, veuillez m'excuser. La forge, c'est le plus important. Bon, faut savoir que ma trempe, je me casse pas la tête. Hein. Je sais qu'il faut pas, mais je recycle en fait mon huile de vidange pour mon véhicule usagé, et en réalité j'ai tout essayé, l'eau, l'huile de friteuse, enfin tout. Le gaz propane, donc il va falloir que je change la bouteille. Ça fait un an que j'utilise. Alors je forge essentiellement surtout le week-end. Pourquoi le gaz? Donc un seul brûleur, c'est une DeVille Forge. Donc livré en kit avec tous les matériaux isolants, tout ce qui est ciment réfractaire, la plaque réfractaire, ça je l'ai rajouté. Voilà. La petite histoire, c'est quoi? En fouillant dans une grange de feu mon grand-père, qui était agriculteur, j'ai trouvé sa forge à charbon, avec, vous savez, la manivelle pour envoyer de l'air par en dessous. Elle devait être réparée parce qu'en mauvais état. J'ai demandé l'autorisation à mon oncle. Il m'a dit non, parce que lui voulait la garder pour faire un barbecue. Voilà. Parce qu'avec la manivelle, ça pouvait faire, je sais pas moi, cuire les merguez plus vite. C'est vraiment un enfoiré. Mais en même temps, du coup, j'ai dû me rabattre sur le gaz, et je ne regrette pas, du coup, même si ce n'est pas un choix, en tout cas un choix forcé. Sincèrement, c'est plus propre. Je ne suis pas couvert de suie, c'est instantané, ça démarre tout de suite, pas besoin d'allumer un feu, de le maintenir. À l'époque, les forgerons faisaient ça donc toute la journée, souvent dans les bois, donc à l'abri de la lumière, parce qu'ils se basaient essentiellement sur la couleur du métal pour connaître la température. Moi, je me sers uniquement, donc j'ai un aimant ici pour savoir quand est-ce que je passe de l'austénite à la martensite avant de tremper. Et puis évidemment j'en ai un également ici sur l'enclume que j'ai trouvé sur Le Bon Coin à 200 €. Elle fait 70 kg. Voilà,
Le chêne sur lequel elle est posée remonte à plus d'un siècle. La famille avec qui je l'ai acheté m'ont raconté un petit peu l'historique de cette forge. Ils voulaient surtout pas l'envoyer donc chez un ferrailleur ou la vendre pour décorer des pots de fleurs. Ils voulaient que ça serve à quelqu'un qui utilise pour travailler. Et donc je l'ai eu pour une bouchée de pain parce que 200 €, vu dans l'état des angles et du plat, elle sonne, c'est une vraie musique, de la symphonie. Donc grâce à ça, j'ai pu obtenir ce produit-là pour 200 €. Et ils m'ont montré les photos en noir et blanc des arrière-grands-pères qui faisaient les anneaux de tonnelier et aussi pour les roues des charrettes en bois, donc avec des cerceaux en acier. Voilà, donc ok, donc pour en revenir à ce que je disais sur la forge, donc on a vu que c'était propre, que c'était instantané quand on ne forge que quelques heures, 2 ou 3 heures le week-end. C'est super rapide et surtout, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est très économique. Pourquoi? Donc je vous l'ai dit, je dois maintenant la changer. Ça fait 1 an que je l'utilise. Et si je compare par rapport à du charbon pour la forge, hein, pas le charbon de bois qui sert donc au barbecue, hein, que vous trouvez en sac de 10 kilos dans le supermarché du coin, ça monte pas assez haut en température. Il faut du charbon de forge, ça coûte une fortune. Et non seulement ça coûte plus cher, mais j'aurais déjà utilisé certainement plusieurs sacs. Donc le gaz propane, c'est super économique, en plus d'être propre et en plus d'être rapide. Voilà, c'est tout. Ok, donc ce que j'utilise, donc pour le bois, donc j'ai récupéré donc différents bois. Après, c'est là où il faut vraiment que je travaille pour trouver du bois précieux, du bois d'ornement. J'ai essayé de regarder sur les meubles, mais c'est pas évident. Et puis je me vois pas acheter une commode entière, tu vois. Je vais pas venir dans le magasin pour dire je vais prendre juste le pied, merci. Non, ça marche pas comme ça. Ça, il faut que je trouve des bons plans parce que c'est hors de question, pour le moment en tout cas, d'acheter des plaques d'acier normalisées chez un revendeur ou des petites plaquettes déjà toutes prêtes, tout à coller et à poncer. Ça, c'est un travail de coutelier. Pour le moment, moi, ça ne m'intéresse pas. Je fais un gros travail de transformation sur mes couteaux. Donc, que ce soit pour le bois, on va le voir, je vais vous montrer ma dernière réalisation de l'étui, donc en cuir, mais aussi au niveau de l'acier de récupération. Donc, on a vu que le premier, c'était avec donc du fer à béton, pas une teneur en carbone folichonne. Même si grâce à l'eau, j'ai réussi quand même à renforcer un petit peu le tranchant. Là, je fais des trempes intégrales à l'huile. On a vu quel genre d'huile, même si c'est pas top. En plus, en ce moment, c'est plutôt une denrée rare. Et puis, je me suis aperçu que il devait y avoir le chat qui venait laper mes réserves d'huile puisque je n'avais pas recouvert d'un couvercle. Bref, l'huile de vidange, il y touche pas. Les matériaux de récupération, donc j'ai récupéré donc pas grand chose chez mon grand-père, hein, toujours à cause de la même personne. Donc ça sera pour plus tard. Mon rêve, ça serait de faire du damas. Donc ça c'est top. Hein, donc les chaînes de tronçonneuse. Ça c'est typiquement donc de l'acier bien dur, donc très carboné pour tout ce qui est outils d'agriculteurs. Voilà, ça c'est bon. Les vieux aciers sont meilleurs que les nouveaux aciers. Les nouveaux aciers, souvent chinois, il y en a qui ont fait des expériences, ils les mettent sous presse et ils réduisent de moitié l'épaisseur, la hauteur et la profondeur d'un marteau comme celui-là. Donc ça, par contre, l'acier ancien, c'est bien dense, c'est quasiment incompressible. Voilà, donc des trucs comme ça. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça devait être certainement un carré forgé par mon grand-père. Donc quand je ferai un couteau avec ça, voilà. Donc des trucs comme ça. Donc je récupère ça évidemment. Si je donne l'endroit où je les prends, du coup j'en trouverai plus. Mais bon, on va pas se mentir. Hein, je trouve ça chez Emmaüs. Voilà, avec
une lime comme ça, je peux faire une épée, moi. Bon, la forge ne s'y prête pas avec un seul brûleur, mais voilà, donc des limes, j'en récupère, voilà, ça, je paye ça même pas 50 centimes. Hein. Voilà, donc on s'est compris. Donc, bah, je vais vous montrer donc ma deuxième réalisation. Donc, mon premier couteau avec son étui, je l'ai offert à mon beau-frère pour son anniversaire. Il était très content, très fier. Super. Maintenant, donc, j'ai mis 15 jours pour faire ça. Une semaine pour le couteau, une semaine pour l'étui. Bien sûr, je suis encore en train d'apprendre, puisque j'apprends tout seul, donc c'est lent, j'ai pas des super outils. Parfois, ils mettent longtemps à arriver. Donc 2 semaines pour faire ça. Mais je pense que d'ici quelques temps, je serai capable de faire ce travail-là en mettant 2 fois moins de temps. Alors, je vais vous montrer la lame. Donc juste, regardez le travail au niveau des coutures, donc beaucoup progressé au niveau de la précision des coutures, aussi bien au recto comme au verso. Voilà. Donc les matériaux, donc lime, à peu près longue comme ça. Je l'ai coupé quasiment à la moitié. Et puis, ben, compte tenu de l'épaisseur, ben, en l'aplatissant, ben, forcément, elle s'est agrandie puisque la lame, peut-être il restait, je sais pas moi, 7-8 cm. Maintenant, je l'ai transformé en 20 cm. Au niveau de l'épaisseur, je suis sur un couteau qui fait 3 mm et demi d'épaisseur. Donc là, on peut voir l'aiguillochage, fait à la lime évidemment. Donc voilà, elle a bien changé hein, cette lime. Je pense qu'on peut voir encore quelques vestiges, voilà, sur la gauche du tranchant là, on voit les petites marques de lime. Après, ce qu'on voit là, les petits motifs, ça c'est du électrolyse. C'est une gravure à l'électrolyse. Donc peut-être je vous montrerai. Et je me suis aussi servi de l'électrolyse pour faire avec ce burin en fait un petit logo donc pour frapper au rouge sur la lame. Donc je l'ai fait après avoir fait la lame, hein, je l'ai fait récemment. Donc ça servira pour le cuir, etc. Mais il faut évidemment, c'était un burin, donc il a fallu que je détrempe, que je meule une fois que l'acier donc était tendre pour être travaillé. Et après j'ai refait une trempe dessus pour le rendre bien dur. Voilà. Donc à la base, ça devait être, on le voit le logo ici, ça devait être un dragon. Et au final, je crois que ça finit par ressembler plutôt à une sorte de piaf effarouché. Voilà, je l'ai enfoncé, évidemment sur cuir humide à la force de la main, hein, j'ai pas tapé, c'est pas utile pour le cuir. Et j'ai recouvert d'une peinture d'or. Voilà. Voilà. Donc les petits matoirs qui vont bien. Je me suis inspiré d'un tuto internet. Voilà. Ici vous avez le passe en ceinture là. Voilà. Et donc le martyr fait tout le tour, parfaitement adapté à la forme du couteau, millimètre, pour pouvoir faire une bonne rétention, hein, puisque une fois qu'il est rentré dedans, est-ce que je l'ai mis comme il faut? Oui. Une fois que je le retourne, voilà, je le prends comme ça.
tombe pas. Il tombe pas du tout. Voilà. Ok. Donc comment j'ai appris? Donc on l'a dit, les tutos, mais aussi 2 bouquins. Celui-ci m'a été conseillé par un abonné. Donc c'est En forgeant. Édition Émotion primitive, Robert Strozzini. Ça devient très compliqué à trouver, même la nouvelle édition. Donc dedans il y a beaucoup de textes, quelques schémas, il n'y a pas de photos. Donc ça traite de pas mal de choses. Et puis ensuite celui-ci, alors ça c'est vraiment aussi pareil, une référence, parce qu'il y a beaucoup de livres sur la coutellerie, mais très peu sont bons. Celui-ci j'ai mis le prix, j'ai dû payer ça 50 balles je crois. Et par contre les photos sont magnifiques. Donc c'est Coutelier Taillandier, Menlevi, Christian Moretti. Alors un des deux a une approche très ésotérique de la chose, ça m'a beaucoup plu, beaucoup d'émotions en lisant déjà l'introduction. Donc énormément de photos de très bonne qualité. C'est bien écrit, c'est résumé, peut-être des fois un petit peu trop pour les débutants, parce que ça peut servir aux débutants, mais même aux couteliers qui ont besoin de se perfectionner, donc qui connaissent déjà un peu la chose. Donc là c'est vraiment orienté sur la fabrication de lames. Évidemment il parle beaucoup de forge au charbon. Moi ça ne m'intéresse pas. Ce genre de spécialiste, je pense qu'il ne souhaite pas parler de la forge comment dire, moderne, au gaz. Parce que voilà, pour eux c'est pas très valorisant, je pense. Alors qu'aux États-Unis, non, c'est normal de forger au gaz. On a vu, donc tout le monde connaît l'émission Meilleur forgeron. Voilà, quand ils forgent au charbon, c'est très exceptionnel, quoi. Donc, on l'a vu. Hein. Donc ici, moi je pars d'outils comme ça. Ça c'était pour le manche, donc un montant d'appui de fenêtre. Voilà. On a dit qu'il fallait que je travaille sur le bois. J'ai pas parlé ici. Ça c'est donc des runes que j'ai gravées sur le bois. Donc y a pas mal d'huile de coude, de produits différents, de la graisse, du vernis, des choses comme ça. Moi j'ai une question à vous poser. Parce que vraiment je me rends compte que j'adore ça, mais vraiment j'adore forger. La lame, le cuir c'est ce que je préfère. Le manche c'est plus du boulot, vraiment. Je prends pas de plaisir avec le manche. Pour le reste oui. Mais bon, là je fais les choses complètes. À l'époque, il y avait quelqu'un qui faisait que les lames, quelqu'un qui faisait que le manche, quelqu'un qui faisait que l'étui. Moi je fais tout. Alors faire tout bien c'est difficile, surtout quand on n'a eu aucune formation. J'ai pas pris un seul cours. Je me tâte. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je devrais quand même faire peut-être 1 ou 2 journées de formation pour apprendre vraiment les bons gestes et utiliser les bons outils? Est-ce que si j'en faisais peut-être 1 par semaine, 4 par mois, si je mettais ça en vente, je sais pas moi, sur soit le Bon Coin ou même pas eBay, est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés pour en acheter? Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Combien est-ce que ça vaut? Si même c'est vrai qu'en termes de matières premières, ça ne coûte pas grand-chose, mais en temps, waouh! Si je devais mettre la valeur d'un couteau, son prix de vente par rapport, ne serait-ce que le taux horaire, laisse tomber, c'est invendable. Invendable. C'est 1000 €, quoi. C'est pas possible. Donc combien est-ce que ça vaut ça? 400, 450, 500? Moins? Je sais pas. S'il y a vraiment des connaisseurs, parce que évidemment, bon, il y a des gens qui sont très gentils, qui vont me dire c'est formidable. C'est gentil, mais vous savez, c'est comme un membre d'une famille qui dit à sa fille tu chantes très bien, alors que c'est faux, c'est pour lui faire plaisir. Je veux pas que vous me fassiez plaisir. Vraiment, ça ne me rendra pas service. S'il y a des connaisseurs qui ont une critique objective de la chose, est-ce que vous pensez, compte tenu de mon travail, que ça vaut le coup que je prenne quelques heures de formation? Est-ce que mon travail serait suffisamment digne d'être vendu comme de l'artisanat? Je sais pas.
J'aimerais réellement connaître votre avis. Donc vous me mettez ça en commentaire, parce que j'ai pas envie de me lancer dans une aventure et de le regretter après. Il faut toujours parfois mesurer le risque. Si le risque est pas trop grand, ok, pourquoi pas. Mais derrière, je voudrais savoir comment ça sera accueilli, parce que tout le monde fait ça. Tous les youtubeurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais peu importe le temps qu'ils mettent, ils finissent toujours au même endroit. Ils forgent, ils travaillent le cuir, les matières premières, ils reviennent tellement à l'essentiel qu'on se retrouve après vraiment dans les 4 éléments, le fer, l'acier, le bois, le cuir. Je me souviens à l'époque, il y a 11 ans, j'avais rencontré Bas 2A, Bastille, chez lui, j'étais allé le voir, j'avais vu sa coutellerie. J'avais dans mes premières vidéos accompagné un ami qui forgeait aussi des couteaux comme à l'ancienne, les faire donc avec des manches retournées tout en acier. Donc, comment il s'appelle, Cosmic Vrache, Lanceur de lames, Jules, Julien, Tex de Alpin Bushcraft, comment il s'appelle, Rick Savoie, maintenant qui fait de la maroquinerie, qui est spécialisé. Tout le monde fait ça à la fin. Il y en a qui c'est très rapide, il y en a d'autres qui prennent leur temps, j'ai pris mon temps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je persiste? Ou est-ce que ça vaut pas la peine? Dites-le moi en commentaire. Vraiment, j'y tiens. C'était Isobook. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.